إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah, exalté soit-il, glorifié soit-il, comme il se doit. Et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah et rappelez-vous du jour où vous reviendrez devant Allah. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah, le Très-Haut, et que la meilleure des voix est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que les pires des choses sont toutes les choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah, et que toutes choses nouvellement inventées dans la religion complète d'Allah, afin de se rapprocher d'Allah par ses actes, sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. قال الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Allah glorifié soit-il a dit dans la traduction du sens du verset 42 de Sourate Ibrahim: et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. وقال سبحانه إن الله لا يحب الظالمين. Allah glorifié soit-il a dit dans la traduction du sens du verset 57 de Sourate Al-Imran: certes Allah n'aime pas les injustes. أيها المسلمون الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Serviteurs d'Allah, l'injustice sera des ténèbres au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim dans leur sahih authentique, l'injustice sera des ténèbres au jour de la résurrection. وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده فقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه مسلم. Et Allah, le Très-Haut, c'est lui-même interdit l'injustice et l'a rendue illicite entre ses serviteurs. Dans le hadith Qudusi, Allah, le Très-Haut soit-il, a dit: ô mes serviteurs, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même
et je l'ai interdite entre vous, alors ne soyez pas injustes. والظلم عباد الله أنواع ظلم العبد لربه وهو أعظمها الشرك بالله عز وجل قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. L'injustice est de trois sortes. La première, c'est l'injustice envers Allah. Et l'injustice envers Allah, la pire des injustices, c'est shirk, l'associationnisme à Allah. Le polythéisme, comme nous l'avons vu la semaine passée, qui consiste à donner un partenaire à Allah, dans le sens où vous craignez une chose comme vous craignez Allah, ou bien vous invoquez quelque chose ou quelqu'un qui est mort ou quoi que ce soit, comme vous invoquez Allah, ou que vous sacrifiez pour autre qu'Allah, ou que vous lisez les horoscopes, ou que vous croyez les gens, les charlatans qui vous disent que demain tu auras le bonheur, l'argent, etc. Parmi, et il y a encore plein d'autres types. Et ça, c'est la plus grande des injustices. Et comme on se rappelle, les associateurs du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne reniaient pas l'existence d'Allah. Ils croyaient en Allah. Ils adoraient Allah. Mais ils associaient à Allah dans leur invocation. C'est-à-dire que ils ne voulaient pas, ils ne reconnaissaient pas, ils n'acceptaient pas que lorsqu'ils invoquaient Allah, eh bien, ils devaient l'invoquer seuls. Ça, ils ne l'acceptaient pas. Ils considéraient que les divinités, les statues qu'ils ont mis en place, ont le droit d'être invoqués comme ils invoquent Allah. Et ça, c'est le polythéisme majeur, l'associationnisme majeur. Quiconque le pratique, même s'il fait ses salets 5 fois par jour, même s'il fait le hajj, même s'il fait la umrah, même s'il donne les sadaqas, ça ne vaudra rien. Il sera exclu de l'islam par cet acte-là. On ne joue pas avec ça. Il y a des gens qui attendent des années et des années pour aller à la Mecque, et ils arrivent, je vous le dis parce que c'est une personne qui est partie là-bas qui m'a dit ce qu'elle avait fait, qu'Allah la guide, et nous guide, amin. Et elle disait qu'elle était arrivée au niveau de la Kaaba et elle s'est mise à invoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a attendu toute une vie pour faire le hajj, et lorsqu'elle arrive, elle va associer Allah azza wa jal dans le haram al-Mekki. Donc ça, c'est la pire des injustices. Et quiconque le pratique est exclu de l'islam, qu'il veuille ou non. Il est exclu de l'islam. Et s'il meurt sur cette croyance sans s'en être repenti, Allah a promis pour ce genre d'individu l'enfer pour l'éternité. Donc, l'injustice, elle est de trois sortes. Le premier, l'injustice envers Allah, qui est le shirk billah, le polythéisme, tel qu'Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens verset 13 de Surat Luqman. Certes, l'associationnisme est vraiment une immense injustice. Le deuxième, وظلم العبد للناس بأخذ أموالهم أو الاعتداء عليهم أو بخس حقوقهم. L'injustice envers autrui, envers les gens, en prenant leurs biens, leurs droits, ou en leur faisant du tort, par quelque moyen que ce soit, en mentant sur la personne pour essayer de lui faire des problèmes ou quoi que ce soit. Et c'est arrivé de nombreuses fois, ce genre de situation. والظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب التي توبقه يوم القيامة. Et le troisième type d'injustice, c'est l'injustice envers soi-même en commettant des péchés qui lui seront préjudiciables le jour de la résurrection. فاتقوا الله عباد الله واحذروا من الظلم فإنه دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. Craignez donc l'invocation de l'opprimé. Craignez Allah Azza wa Jal.
et craignez l'invocation de celui qui a été opprimé ou lésé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith qui est rapporté dans les deux authentiques de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfie-toi, crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم. Selon Aïcha radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, un homme s'assit devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit: ô messager d'Allah, j'ai des esclaves, du temps où il y avait des esclaves, j'ai des esclaves qui me traitent de menteur, me trahissent et me désobéissent. Alors, je les insulte et je les frappe. Quelle est ma situation vis-à-vis d'eux? قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit donc à cet homme qui lui a expliqué la situation. Il dit: il te sera pris en compte ce qu'ils t'ont fait en termes de trahison, de désobéissance et de mensonge, et ton châtiment envers eux. Si ton châtiment est proportionné à leur faute, ce sera équilibré, ni pour toi ni contre toi. Si ton châtiment est inférieur à leur faute, ce sera en ta faveur. Mais si ton châtiment dépasse leur faute, ils prendront de ton mérite en compensation. فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Alors l'homme s'écarta après qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire cela. Il s'écarta et se mit à pleurer et à crier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: ne lis-tu pas le livre d'Allah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, verset 47, dans la traduction du sens: nous établirons les balances de la justice pour le jour de la résurrection. Aucune âme ne sera lésée en rien. Aucune âme ne sera lésée en rien. Et fût-ce du poids d'un grain de moutarde, nous le ferons venir. Il nous suffit d'être comptable. Rien n'échappera à Allah subhanahu wa ta'ala. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار كلهم أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. Donc l'homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: par Allah, ô messager d'Allah, je ne trouve rien de mieux pour moi et pour eux que de me séparer d'eux. Je prends Allah à témoin qu'ils sont tous affranchis et libres. Et ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi, comme il a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. فليراجع المرء نفسه في كل ما يتعامل به مع الناس فإن كان يمضي فيه بالتجاوز والتخفف فالأمر كفافا له ولا عليه
وإلا فليكن في غاية اليقظة لا لئلا يحمل نفسه من مظالم العباد ما يكون ندام يوم القيامة. Que l'homme fasse donc un examen de conscience dans toutes ses réactions avec autrui. S'il agit avec indulgence et facilité, l'affaire sera alors équilibrée pour lui. Mais sinon, qu'il soit alors extrêmement vigilant afin de ne pas se charger des injustices envers les serviteurs d'Allah, injustices qui seraient pour lui des regrets au jour de la résurrection. Et l'injustice, ça concerne pas juste être injuste envers les musulmans, Allah yabarak fikum. Avec toute l'humanité. Il ne faut pas être injuste, peu importe que ce soit un kafir ou que ce soit un musulman, il ne faut pas être injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqillah haythuma kunt, crains Allah où que tu sois, wa atbi' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha, et fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera, wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan, et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Et les savants ont expliqué que les gens, c'est les gens en général, toute l'humanité, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Wa an yuzkar nafsahu da'iman bil wuquf bayna yaday Allah wa bil hisab, wa anna al mawazina tunsabu yawm al qiyamah وتؤد الحقوق لأصحابها فيبعثه ذلك على أخذ الحيطة والحذر ومع ذلك يسأل الله ربه سبحانه وتعالى دائما النجاة والمعاونة والتوفيق والسداد فإن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. Et que le serviteur se rappelle constamment qu'il devra se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous dit وَيَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Un jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour, ça correspond à 1000 ans de ce que l'on compte. Ça, c'est juste un jour. Que le serviteur se rappelle constamment qu'il devra se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre des comptes, que les balances seront dressées le jour du jugement et que les droits seront rendus à leurs ayants droit. Cela doit l'inciter à la prudence et à la vigilance, en même temps qu'il demande sans cesse à Allah subhanahu, son Seigneur et notre Seigneur, exalté soit-il, le salut, l'assistance, la réussite et la rectitude, car l'affaire est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala, seul, glorifié, exalté soit-il. فالواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الظلم وأن يحذره أشد الحذر. Il incombe donc au serviteur qui veut sincèrement son propre bien de craindre l'injustice et de s'en préserver avec la plus grande vigilance. فلنحرص جميعا على اجتناب الظلم ولنكن منصفين مع أنفسنا وأهلنا وأقاربنا وجيراننا ولنعامل الناس كما نحب أن يعاملنا. Veillons tous à éviter l'injustice, soyons équitables envers nous-mêmes, nos familles, nos proches et nos voisins, et traitons les gens comme nous aimerions qu'ils nous traitent. واعلموا أن الإنصاف والعدل طريق النجاة في الدنيا والآخرة. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Et sachez que l'équité et la justice sont la voie du salut dans ce bas monde et dans l'au-delà.
Allah exalté soit-il a dit dans la traduction du sens du verset 90 de Sourate An-Nahl: en vérité, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, le mal et l'oppression. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Nous avons encore Allah, glorifié soit-il, de faire de nous des justes et équitables, de nous préserver et nous sauver des oppresseurs, ainsi que de l'injustice envers nous-mêmes. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà, et de secourir nos frères et sœurs et enfants en Palestine, qu'il leur donne le secours, la victoire contre leurs ennemis et son ennemi. هذا وصلوا وسلموا على خير الأنام فقد قال ربكم جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم اجعلنا من العادلين المقسطين ونجنا من الظالمين وظلم أنفسنا يا أرحم الراحمين اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اشف جرحاهم وارحم موتاهم اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اللهم اشفاهم شفاء لا يغادر سقما اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم دمر اليهود الصهاينة وارنا فيهم آيات قدرتك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد